On est dans une marina, puis il y a un barbecue. Fait qu'on peut utiliser le barbecue. Puis là, pendant qu'on est en train de préparer ça, oh ben, il y a une parade de bateaux de Noël. Oh ben, oh ben. Allô, on est Chloé, Étienne et Blue. Ensemble, on est l'équipage du SV Iguana. Dans nos premières vidéos, on bagasse un vieux bateau d'acier de 50 ans et puis on entreprend de le naviguer vers les Bahamas. Dans cette vidéo-ci, on va vous montrer notre traversée de l'État de la Géorgie où on a laissé notre sillage sinueux. Hey! Alors, bienvenue dans la partie 8 du voyage de SV Iguana. Alors, après avoir passé une bonne nuit de sommeil dans la marina de Thunderboat où on a pu se dégourdir les pattes, tout le monde était de retour à leur poste pour qu'on puisse reprendre notre route. Bon, un matin, on va passer à travers Hellgate. Puis ça, dans le fond, c'est un shoreline comme un spot compliqué comme on pogne souvent, mais c'est le premier qu'on pogne qui a un nom aussi terrifiant que les portes de l'enfer. Puis on est parti un matin de 11h à 11h où ce qu'on était, pour arriver ici à 2h de l'après-midi pile, pour avoir la marée montante, parce qu'il n'y aura vraiment pas beaucoup d'eau, puis chaque côté, mettons à 10 pieds à côté, il y a 0 pied. Fait qu'il faut vraiment, ça va être de la navigation chirurgicale. C'est juste de sortir de Hellgate, on voit là-bas, au loin, c'est comme un haut fond avec juste un petit canal dans le milieu, puis dans le fond, on n'a jamais eu en bas de quoi, on a eu 3 pieds en dessous de la quille, là, un bout, là. Mais ça a bien été, sauf que dans le fond, au début, il y avait du courant d'un sens, fait que ça nous poussait d'un bord, puis à la fin, le courant nous poussait sur l'autre bord. De côté, c'était un peu tannant. Fait que là, on est reparti de là, puis on est au fond, puis on s'en va, je sais même pas où. Kilkenny Creek. Yeah! On voit pas vraiment, là, mais où est-ce qu'on s'en va, c'est juste là. Parce qu'il y a une petite cabane, qui est comme à même pas un kilomètre à vol d'oiseau, mais la Géorgie, c'est ça. Faut que tu passes de même, tu zigonnes, tu fasses le tour, puis tu remontes, puis c'est là. La Géorgie, là, c'est rien que des zigzags, des zigzags, des zigzags. Malgré la route en zigzag, la nature de la Géorgie nous a offert quelques beaux spectacles. Les couchers de soleil de même, j'en mettrais sur mes toasts. Et mes girls monter l'encre le matin. C'est à 1750. OK. J'ai mis à 1700. OK. Les crevettes Boubagum. Alors, une autre grosse journée de navigation nous a amené à North River pour la nuit. Super beau ce qu'on est, mais à soir, on est encore ancré dans le milieu de nulle part. Puis même si on prend le dinghy puis qu'on va à terre, ben il n'y a rien d'autre que des herbes, de la boîte puis des crocodiles. Fait que Blue, elle peut pas aller faire pipi à terre. Blue? Blue? Alors, on essaie de s'amuser comme on peut et de faire un peu d'exercice sur le pont du bateau, mais Blue est pas tant fan. À vrai dire, ça n'a pas dû être sa semaine préférée du voyage. Mais bon, il faut ce qu'il faut. Place comme ici, on est dans l'intracostal, mais on est vis-à-vis un inlet. Fait que ça, c'est l'océan. Et si le vent arrive dans ce sens-là, j'imagine que ça doit pas être vraiment le fun ici. Une petite journée de navigation séparait North River de Simon Island. T'es-tu heureuse? Oui! Première journée bronzage depuis 1 mois, 2 mois. Blue aussi. Non, Blue, elle a chaud. Le chaud Blue. Il fait genre 27 ressenti. Ressenti. L'ancrage de Simon Island était à proximité d'un quai public qu'on pouvait utiliser pour aller à terre avec le chien en dinghy.
magnifique ce matin à Simon Island. Il y a un petit peu de brume, là, ça nous empêche de partir parce que on verra pas grand chose là-bas. Alors on a attendu une petite demi-heure, le soleil s'est levé et la brume s'est dissipée et on a pu lever l'ancre. On est bien désolé. Dans cette vidéo-là, à part des levées et des couchers de soleil magnifiques, on a l'impression qu'on n'a pas grand-chose à vous montrer d'autre de la Géorgie. Et un autre bon ancrage pour la nuit après une belle journée de navigation. Sitôt arrivé, sitôt reparti. Et puis ça, selon une source sûre, c'est-à-dire les posts Facebook de nos amis voileux qui ont passé avant nous, ça serait une structure pour démagnétiser les sous-marins de l'armée américaine. En ce moment, il faut que j'ouvre l'œil parce que je partage la route avec des sous-marins. Fait que j'essaie de regarder dans le fond de l'eau, mais j'en ai pas vu encore. Non mais sérieusement, ça serait une grosse base de sous-marins. Et même que quand ils circulent avec ceux-ci, ils ferment l'accès aux bateaux de plaisance dans l'intracostal. Alors vous savez, comme on est un bateau assez lent avec beaucoup de tirants d'eau, il faut toujours se tamer avec les marées. Alors voici un aperçu de comment on fait ça. Bienvenue dans le petit bout instructif. Bon, premièrement, les marées, c'est le mouvement de montée et de descente du niveau de la mer. C'est causé à cause de la force d'attraction de la Lune qui combat celle de la Terre. Il y a 2 marées hautes et 2 marées basses par jour, un petit peu plus que 6 heures entre chaque. Donc disons que la marée haute du matin est à 7 heures, celle du soir va être à 7h30. Là, ça veut aussi dire que les marées décalent d'1 heure par jour. Donc si elle est haute à 7 heures un matin, elle sera haute à 8 heures demain matin. Bon, ça c'était la partie facile. Il suffit d'avoir un calendrier des marées et même maintenant, nos appareils électroniques nous donnent les heures. Ce qui est plus compliqué à dealer avec, c'est le courant qu'engendre un mouvement d'une si grosse quantité d'eau. À quelque endroit sur nos cartes électroniques, on a une petite flèche qui nous montre le vecteur que le courant devrait avoir à une heure donnée. Ça nous aide un peu à comprendre comment est-ce que l'eau va se déplacer, mais il n'y en a pas partout sur la carte. Mais ce qui rend ça compliqué, c'est le nombre élevé d'inlets. C'est par là que l'eau de l'océan va rentrer et remplir tous les petits marais où nous on se promène dans l'intracostal. Quelquefois, on peut avoir jusqu'à 3 nœuds de courant dans la face et il suffit de traverser l'inlet. 5 minutes après, on peut avoir le même 3 nœuds de courant dans le dos. Donc, pour le courant, souvent on fait de notre mieux en essayant de timer pour que notre vitesse soit la plus efficace possible pour le trajet de la journée. Mais la plupart du temps, on ne peut rien y faire et on aura le courant d'en face à un moment ou à un autre. Et puis, dans le fond, la seule chose qui est importante, c'est de passer sur les hauts fonds de l'intracostal avec une marée suffisamment élevée pour être sûr de ne pas s'échouer dans les bayous. Puis finalement, on arrivait en Floride, Saint-Ferdinand Beach. Le nom nous laissait croire que ça allait être super cute puis tout, mais finalement, on est arrivé un peu dans un bout industriel. Ah, la nature à Ferdinand Beach. Autre que ça, c'est vraiment beau au matin. Puis ça fait longtemps qu'on n'a pas été ancré parmi d'autres bateaux. On était tout le temps dans le no man's land depuis genre une semaine. Dans notre prochain épisode, on traverse la Floride et on vous présente nos coups de cœur de celle-ci. Et puis finalement, on fête Noël à Velcro Beach. Manquez pas ça!